Frères et sœurs, nous voici donc aujourd'hui, en ce 22 juillet, à la fête de Sainte Marie-Madeleine. En pensant à Marie-Madeleine, en pensant à sa vie, en pensant à son histoire, tout d'abord, je me dis, quand cette femme rencontre Jésus la première fois, c'est une femme qui est prise apparemment par 7 démons. 7 démons qui mobilisent toute sa vie. Elle est dominée par ces démons, elle est dominée par ses travers, elle est dominée par ses dépendances. Elle sait bien qu'elle est dans la prison et qu'elle est maintenue par ces 7 démons. Mais elle ne sait pas comment s'en sortir. Elle aimerait tant s'en sortir. Elle aimerait tant connaître la liberté. Elle aimerait savoir ce que c'est que d'être libre de toute dépendance et de pouvoir mener sa vie selon la référence qu'elle décide. N'est-ce pas un peu notre situation à nous tous? Nous sommes dépendants de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait, de nos addictions, de nos travers, de nos habitudes, de combien de choses. Faites un peu la liste. Faites la liste. Et avec Marie-Madeleine, allez déposer la liste de toutes vos dépendances aux pieds de Jésus. Ou si vous préférez, accrochez-les à la croix de Jésus, avec un papier, un collant, tout ce que vous voudrez. Et implorez Marie-Madeleine qui est là, de prier le Seigneur pour vous, afin que vous puissiez faire cette rencontre avec Jésus et sa puissance. Donc, c'est Jésus qui l'a regardé. Et comme nous savons que Jésus, quand il regarde, il sait ce qui se passe. Et il voit le désir de celui qui le regarde et qu'il le regarde lui. Donc, deuxième grâce, laissons-nous regarder par Jésus. Permettons-lui de voir, de connaître nos dépendances, nos travers, tout ce que vous voudrez, peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est retrouver notre liberté, de sorte de choisir notre manière de penser, de parler et d'agir. Je me disais, qui a conduit Marie-Madeleine auprès de Jésus pour qu'elle le connaisse? Était-ce la sœur de Lazare? Ne l'était-ce pas? Je n'en sais rien. Et pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que cette femme est arrivée à Jésus. C'est ce que je vous souhaite à tous, d'arriver à Jésus. Et Jésus, ayant découvert comment elle l'accueillait en lui, ne lui a plus permis de se séparer de lui. Marie-Madeleine, à mon sens, est cette seule personne guérie, délivrée par Jésus, que Jésus garde près de lui et qu'il dit « Reste avec moi, reste avec moi ». Et donc Marie-Madeleine est témoin, comme tous les apôtres, de la vie de Jésus. Marie-Madeleine sait comment les apôtres ont vécu avec Jésus. Marie-Madeleine sait comment les apôtres ont vécu entre eux. Elle connaissait Judas, elle connaissait les jalousies des apôtres,
Elle connaissait leur caractère et leurs travers. Était-elle au milieu des apôtres celle qui permettait à Jésus d'agir en tous ses apôtres? Je ne sais pas, mais j'aimerais bien croire que oui. Donc vous vous imaginez Marie-Madeleine, le bonheur de sa vie. Mais Marie-Madeleine a vu aussi l'arrestation de Jésus. Marie-Madeleine est le témoin que Jésus était livré par un traître pour 30 pièces. Marie-Madeleine a entendu sans doute le procès de Jésus, les gens qui ont crié à mort, à mort, à mort, à mort. Elle s'est trouvée dans cette foule impuissante. Elle sait ce que c'est que d'être impuissant face à tout un monde qui vous tombe dessus. Elle comprend, elle sait ce que c'est quand on n'a pas la possibilité de changer ce monde. Mais elle est là, toujours témoin et souffrant de la souffrance du Christ. Aujourd'hui, nous sommes tellement pris dans nos affaires que nous pensons tellement peu aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce monde qui n'a rien à faire de lui. Puis, il y a le chemin de croix, avec tout ce qu'il comporte, toutes ces personnes méchantes qui regardent Jésus, toute cette haine qui se déverse sur Jésus. Marie-Madeleine fait l'expérience de la méchanceté qu'il peut y avoir dans l'être humain. Je m'imagine qu'elle a dû dire en elle-même au Seigneur s'il pouvait être délivré de tout ça. Marie-Madeleine sait ce que c'est que d'être délivrée de la haine, d'être délivrée de la jalousie, d'être délivrée de cette envie de réussir, de paraître, et combien d'autres choses encore. A-t-elle cru qu'on allait le mettre à mort, tout à fait, le mettre en tombeau? Elle ne pouvait pas s'imaginer cette fin pour Jésus. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Elle est là au pied de la croix et elle voit Jésus qui remet son esprit et qui dit encore, ils savent pas ce qu'ils font. C'est vrai, nous on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et donc, Marie-Madeleine est là, après la mise au tombeau de Jésus. Elle est perdue. Elle est perdue dans sa souffrance. Elle est perdue dans son mal. Elle est perdue dans sa misère. Et oui, que de fois ne sommes-nous pas perdus dans notre souffrance, dans notre mal, dans notre misère, et que nous ne savons pas où aller ni que faire. Et elle se dit, je n'ai que un endroit où je pourrais aller, c'est là où repose le corps de Jésus. L'endroit où je peux aller, c'est l'endroit où on a déposé le corps du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'elle va. Et là, c'est une nouvelle catastrophe. Il n'est plus là. Mais il n'est plus là. C'est le comble. Elle pleure, comme on dit, toutes les larmes de son corps. Mais, et voilà. Jésus ne laisse pas pleurer ceux qui le recherchent, ceux qui croient en lui. Mes frères et mes sœurs, Jésus ne nous laisse pas pleurer sur nos douleurs, mais il vient à notre rencontre et il dit, tu sais, je suis ressuscité, je suis vivant. Et la puissance que j'avais sur cette terre, sur ce petit périmètre où tu as marché avec moi,
dit-elle à Marie-Madeleine, j'ai cette puissance pour le monde entier. Je dois monter vers mon Père, vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Eh bien oui, Jésus, tu es uni à mon Dieu, qui est le même Dieu que toi, le Dieu que tu m'as fait découvrir, le Dieu que tu me fais expérimenter et connaître. Sainte Marie-Madeleine, tu as beaucoup souffert de tes misères. Tu me comprends, tu nous comprends. Sainte Marie-Madeleine, tu as tellement été heureuse de rencontrer Jésus, que nous puissions nous aussi le rencontrer. Tu suis Jésus dans toutes ses douleurs, dans toutes ses peines, dans toutes ses souffrances, que nous puissions aussi le suivre jusque-là. De telle sorte qu'au lieu de pleurer sa mort, il vienne nous rencontrer, nous, qui désirons le voir, le connaître, l'aimer et le servir. Seigneur, bénis-nous et bénis ceux pour qui nous t'offrons cette Eucharistie, et en particulier toujours notre cher Paul et sa maman et toute sa famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.